Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'août. Déjà le mois d'août, voilà, on a déjà passé la moitié de l'année, ça va très très vite. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août qu'on va faire un petit peu condensé comme d'habitude puisqu'on fait des tirages semaine après semaine. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Et donc on va faire ça signe par signe, bien sûr. Je vais vous montrer les tarots et oracles que je vais utiliser ce mois-ci. C'est souvent les mêmes parce que on ne change pas une équipe qui gagne, voilà. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, surtout. Donc, si ça ne résonne pas avec vous ce mois-ci, c'est que peut-être il n'y a pas de message, tout simplement. Ça ne correspond pas à vos énergies. Ça ne sont d'ailleurs que des énergies, d'accord? C'est général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, s'il est différent, ça peut vous donner d'autres indications. Voilà, mais surtout prenez vraiment ce qui résonne, si ça résonne pas, passez, et puis allez voir d'autres personnes qui font la même chose que moi, qui pourront vous aiguiller, peut-être un peu mieux dans les énergies. Voilà, surtout n'hésitez pas. Voilà, et vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos, peut-être là ou là, je sais plus où je les mets. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Likez, commentez, ça participe au développement de la chaîne et ça participe aussi à l'interactivité que vous avez avec mon travail. Le fait voilà, de savoir que mon travail vous plaît, c'est important pour moi, c'est important pour vous aussi, voilà, parce que ça me permet de continuer à vous apporter cette guidance. Tout simplement une petite aide, peut-être, j'espère, en tout cas, jour après jour. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Gardez votre libre arbitre, bien sûr. Vous êtes toujours le maître de votre destinée. C'est vous qui avez le choix, toujours. Donc, gardez votre libre arbitre. Faites preuve de discernement par rapport à tout ce que vous entendez. Voilà, vous restez libre. Et c'est surtout vous qui avez le pouvoir à l'intérieur de vous pour modifier quelque chose. Voilà, il y aura le minutage sous la vidéo parce que si vous ne voulez pas réécouter à chaque fois le blabla, c'est normal. Donc je mettrai le minutage sous chaque vidéo. Voilà, alors les jeux que je vais utiliser ce mois-ci pour un peu l'état d'esprit, c'est le Light Sears Tarot. Voilà, on va tirer quelques cartes de ce tarot. Il y aura le nom sous la vidéo aussi. Pour le côté un peu plus général, j'ai pris ce mois-ci The Sweetness of Le Normand de Méliflou Voyance. Voilà, il a un petit côté vacances. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris pour le mois d'août. Pour le tirage sentimental, les énergies relationnelles, j'ai pris comme d'habitude le grand oracle de l'amour. Je trouve qu'il est assez profond, il me parle bien, donc voilà, on ne change pas. Et puis vous aurez toujours votre petit message de fin avec l'oracle de la lune noire des oracles de Mika, le tome 2, voilà, pour avoir le petit conseil pour le mois d'août. Je pense que j'ai tout dit, voilà, donc on y va tout de suite avec votre signe, puisque vous êtes déjà sur la bonne vidéo. Comme d'habitude, passez un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous ne l'êtes pas, courage. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, c'est important. Et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec les messages pour le mois d'août. Allez les lions, c'est parti donc avec votre énergie, qui va vous entourer pendant tout le mois. Bon, c'est une énergie de bagarre, hein. On va pas se le cacher. 5 d'épée, 5 de bâton, 7 de bâton, voilà, c'est un mois où peut-être vous allez devoir vous battre. Et je dirais presque, c'est un combat à l'intérieur de vous.
D'accord? Ça, c'est la carte de la lune. Il y a ce côté, le côté peur, avec le mental qui est quand même très présent. Et ce 5 de bâton, qui est le côté plutôt action. Euh, je vous explique. En fait, ici, on sent qu'à l'intérieur, ça bout. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Il y a tout un contexte peut-être extérieur qui fait qu'à l'intérieur, ça bouillonne. Et vous savez pas dans quel sens aller. Soit vous vous laissez gérer par vos peurs. 5 d'épée, c'est le fait d'avoir des peurs, des craintes, de ne pas y arriver, d'accord, de la peur d'échouer, alors qu'en fait, vous pouvez, vous êtes capable, d'accord. Euh, mais on sent qu'il y a des idées que vous ressassez, des incertitudes que vous pouvez avoir, des peurs qui sont peut-être générées par le 4 d'épée, qui sont les blessures d'avant. Euh, il y a tout ce côté mental qui fait que c'est difficile euh, et que par rapport à vos actions, vous êtes désorganisé, vous avez du mal à vous organiser. Alors ça peut être aussi dans n'importe quel domaine, vous allez l'adapter euh, à ce que vous vivez aujourd'hui, mais il y a vraiment ici un combat entre ce que je pense à l'intérieur et ce que je mets en action. C'est les deux qui se rencontrent et qui se chahutent et qui ont du mal en fait à avancer. Ici, ce qui fait que bah, vous êtes peut-être dans une position stationnaire. Le 7 de bâton, c'est le fait de rester sur ses positions, d'accord? C'est le fait de se battre, certes, et de rester, moi je dis toujours droit dans ses bottes, parce que il y a ce côté, je sais ce que je veux, et il y a un côté sécuritaire, il y a un côté, j'ai besoin de la sécurité. Et émotionnellement, je l'ai pas, mois d'août. Émotionnellement, c'est difficile. J'ai des craintes, j'ai des peurs et j'ai un manque de visibilité sur les actions que je peux mener. Et c'est encore une fois la carte de la lune ici qui fait penser à ça. Donc du coup, on sent que bah, y a ce combat intérieur entre. C'est drôle parce que on voit le loup noir et le loup blanc et sont des deux côtés de la carte, du côté le noir du côté des peurs, du mental, et le loup blanc du côté de l'action. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est l'énergie qui vous caractérise ce mois-ci, c'est quel est le loup que vous allez alimenter ce mois-ci. Est-ce que c'est le loup de la peur ou est-ce que c'est le loup de l'action? Voilà. Même si l'action est désorganisée, même si vous savez que vous devez agir, même si vous savez que vous avez des décisions peut-être à prendre, eh bien, il va falloir se battre. Il va falloir rester sur vos positions, croire en ce que vous faites, en ce que vous faites et en ce que vous êtes pour pouvoir gagner, d'accord? Et on vous dit que vous avez la force. Donc voilà, vous avez la force de vous battre et d'être cette reine de bâton, d'accord? Donc l'énergie de la reine de bâton, hein, bien sûr, homme ou femme, peu importe. Vous travaillez à ça, d'accord? Vous travaillez à ça et vous travaillez pour prendre un nouveau départ. D'accord. Le 8 de Pentacle, c'est le travail, c'est le fait voilà, de s'activer pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et un départ qui soit beaucoup plus harmonieux, qui soit beaucoup plus... il y a un choix à faire ici de ce nouveau départ, qui soit beaucoup plus euh, ouais, en harmonie avec ce que vous êtes, avec la reine de coupe. Donc on sent ici qu'il y a quand même tout le mois d'août, eh bien, il va vraiment falloir rester sur ces positions et vous battre avec votre intériorité, vous battre avec ce que vous ressentez, vous battre avec peut-être un mental qui est assez présent, qui vous dit je vais pas y arriver, je suis pas assez fort, euh, c'est trop difficile, voyez. Mais et le fait de devoir vous organiser, de ne peut-être pas y arriver à vous organiser correctement. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver pour moi. Et c'est un équilibre qui reste émotionnel. Donc avec la carte de la lune, il y a ce côté écouter ses intuitions, écouter ses rêves, écouter les synchronicités, s'écouter soi pour pouvoir gérer cette instabilité. Il y a un combat, hein, il y a vraiment un combat intérieur. Il y a aussi un combat peut-être, euh, comment, une question de compétitivité.
d'accord? Ici, dans votre jeu, je ressens que il y a une envie, en fait, de faire des choses et puis peut-être euh, des interdits que vous vous mettez dans la compétition, d'accord? Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu amoureux, comme si vous aviez envie de vraiment de faire des choses, mais en même temps, vous vous retenez. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est de rester, vous restez quand même sur vos positions. Hein. Vraiment, vous êtes, pour moi, prêt à vous battre pour ce que vous croyez juste. Mais il y a une peur ici, 4 de Pentacle. Il y a la peur de l'insécurité. Il y a la peur de l'instabilité. Peut-être des peurs financières, c'est possible. Des peurs par rapport à l'argent, c'est possible. Mais vous avez la force de vous relever, on vous dit. Vous avez la force de prendre ce nouveau départ. Avec la carte du fou, pour moi, vous allez vraiment avancer. Mais le mois d'août, je ne dis pas que le mois d'août va être facile. Voilà, c'est un peu l'énergie que je ressens. Euh, En tout cas, ici, la carte centrale au niveau du Lenormand, c'est la carte de l'enfant. Et c'est votre évolution, d'accord? Au niveau de développement personnel, on sent que vous êtes en train d'évoluer et que vous allez avoir une opportunité pour évoluer. Ça peut être dans le milieu professionnel, qui pour l'instant semble un peu bloqué, euh, ou une situation professionnelle qui est un peu stagnante, d'accord? Vous vous sentez un petit peu voilà, au ralenti en ce moment. Mais on sent que voilà, il y a peut-être une proposition ici qu'on pourrait vous faire qui pourrait changer quelque chose qui va vous plaire, d'accord? Qui pourrait vous permettre d'aller vers un mieux. Mais vous avez à vous battre peut-être ici. Le serpent, pour moi, ce sont vos propres énergies. C'est de l'auto-sabotage ici, par rapport à la proposition qu'on vous fait. Il y a une carte la carte du renard, c'est la carte qui représente le travail, le professionnel, mais ça peut être aussi la carte qui représente la méfiance. Et ça, ce sont vos propres énergies. C'est la méfiance et l'auto-sabotage qui fait que vous êtes bloqué aujourd'hui. D'accord? C'est ça qui vous bloque aujourd'hui, ou qui vous ralentit en tout cas. Euh, il y a quelque chose qui est très lourd, qui appartient à votre passé. Ça peut être, ici, j'ai vu, hein, enfin, j'ai vu, le 4 de Pentacle, ça peut représenter aussi des blessures, hein, l'insécurité, la peur de l'abandon, par exemple, ça peut être ça, ou la peur de manquer. Euh, et ici, on ressent qu'il y a peut-être une blessure qui appartient au passé et sur laquelle vous devez travailler. Vous devez faire des recherches pour pouvoir avancer. Alors, il y a peut-être ici l'opportunité de faire ce travail, d'accord, sur cette blessure qui appartient au passé. Il y a quelque chose qui est ancré en vous, pour moi c'est ça, et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué. Et il va falloir, pour moi, dans le courant de ce mois d'août, identifier cette problématique. Parce que c'est vraiment la carte de la lune qui me fait penser à ça. Il y a vraiment ce côté où vous gardez les choses pour vous. C'est des choses qui sont au fond de vous, que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer, ou peut-être que même vous n'en avez même pas conscience. Et c'est des choses qui appartiennent au passé et sur lesquelles vous allez devoir travailler pour pouvoir évoluer, d'accord? Donc ici, peut-être que certains vont faire preuve un peu de ruse, hein, de stratégie, mettre en place des choses, avoir l'opportunité justement de gérer cette instabilité dans votre évolution, d'accord? Parce que c'est cette blessure du passé qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez peut-être du mal à avancer ou vous avez peut-être du mal à trouver une certaine sérénité, un certain mieux-être, peut-être dans une relation amoureuse, peut-être dans votre vie tout court, parce que on a le cœur, le jardin, pour moi, c'est une belle stabilité émotionnelle. Et peut-être que là, on ne l'a pas justement parce que on a ces blessures du passé qui sont là et qui ont du mal à sortir. Et avec la carte du livre et de l'enfant et du bouquet, il y a vraiment ce côté, je recherche pourquoi. Je veux évoluer et j'ai une proposition pour pouvoir identifier cette blessure du passé et gérer ces énergies négatives. Il y a vraiment attention à l'auto-sabotage pour moi ici parce que c'est votre méfiance qui fait que vous pourriez euh, contrer quelque part les actions, voyez, que vous voulez mettre en place. Donc voilà, attention à ça parce que ça ressort beaucoup dans votre jeu. On sent que vous êtes désorganisé, vous êtes perdu. Vous avez un équilibre à trouver et c'est un équilibre intérieur, un équilibre émotionnel.
et ça peut agir sur les actions que vous mettez en place. On vous sent vraiment en train de vous bagarrer pour pouvoir... alors, j'entends aussi qu'il y a des lions qui se bagarrent pour avoir ce qu'ils veulent et pour obtenir gain de cause. Donc, ça peut être dans le milieu professionnel, dans le domaine amoureux aussi, peut-être par rapport à un enfant. On sent que vous êtes dans cette énergie de combat. Il y a comme une compétitivité. Il peut y avoir par exemple des lions qui se retrouvent confrontés à, à la possibilité d'avoir un poste et d'être 2 ou 3 sur le même poste. Vous voyez, ça peut être ça ici. Il peut y avoir ce problème d'évolution au niveau de l'entreprise, d'accord, au niveau professionnel. Il peut y avoir un blocage parce que vous êtes plusieurs sur le même poste, à vouloir le même poste, et du coup, ben voilà. Donc attention à l'auto-sabotage parce que il va falloir être fort mentalement, il va falloir vous battre dans dans la bonne stratégie, et ça c'est le renard qui fait penser à ça. Euh, on vous sent vraiment en compétition ici, d'accord? Donc il peut y avoir une compétition par rapport à un enfant aussi, donc attention là ici, voilà, il y a peut-être des choses aussi à voir de ce côté-là. Mais on sent que émotionnellement, il y a une stabilité à retrouver et qu'au mois d'août, c'est compliqué. Parce qu'il y a quelque chose du passé ou quelque chose qui est là, qui est une blessure qui est là depuis un petit moment sur laquelle vous allez devoir travailler, l'identifier pour pouvoir retrouver une stabilité et peut-être gérer ces énergies un peu toxiques. Pour moi, il y a, dans le niveau professionnel, il y a quelqu'un qui est il y a un entourage toxique. Je ne dis pas que c'est une personne, ça peut être simplement l'environnement qui ne vous convient pas, d'accord, qui peut à la longue devenir toxique. Alors attention aux propositions qu'on pourrait vous faire aussi, certainement. Il y a peut-être une proposition de formation pour certains d'entre vous. Euh, voilà, lisez bien les petites lignes de cette formation. Je ne sais pas, c'est un message que j'ai, donc voilà, c'est peut-être... c'est que, ouais, il y a quelque chose de difficile au niveau professionnel ici pour certains. Voilà, donc attention à l'orientation que vous voulez donner à votre vie professionnelle parce que il y a soit un mauvais entourage, soit des petites lignes à lire dans le contrat qui sont pas, voilà, qui sont pas forcément en adéquation avec ce que vous souhaitez. C'est un peu ça. Il est peut-être en rapport avec des déplacements d'ailleurs ou un éloignement. Voilà, c'est possible aussi par rapport à l'entreprise. Ça, c'est un message plutôt professionnel. En tout cas, on sent que la carte de l'enfant au centre, c'est votre évolution qui est importante ce mois-ci. C'est, c'est un enfant qui est important ce mois-ci. Vous cherchez la stabilité avec cet enfant. Vous avez l'opportunité de recréer une stabilité avec cet enfant, où c'est vraiment ici cette recherche-là, d'accord? La recherche d'une solution ou d'une opportunité de créer une stabilité avec un enfant, ou en tout cas de créer alors, avec un enfant ou pour vous-même, hein, parce qu'on parle aussi de quelque chose qui va grandir, d'une instabilité peut-être que vous aviez par rapport à une blessure du passé et le fait d'évoluer vers la guérison par rapport à ça. Donc faites preuve de stratégie, combattez les énergies négatives, d'accord, pour pouvoir arriver à cette carte du jardin qui est évidemment le mieux-être. D'accord. Vous avez il y a un nouveau départ. Hein. On sent qu'il y a un nouveau départ ici. Hein. D'accord. Il peut y avoir un nouveau départ professionnel, il y a un nouveau départ pour un mieux. La carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. Donc c'est difficile, oui. Aujourd'hui, c'est difficile, mais vous allez vers un mieux. Et c'est ça qu'il va falloir retenir pour pouvoir gérer tout l'émotionnel qui est presque à fleur de peau, mais qui n'arrive pas à sortir. Vous voyez, c'est un peu ça ce que je ressens. C'est que vous avez envie de dire des choses, vous avez envie de faire des trucs, mais vous le gardez pour vous. Et du coup, ça vous ronge et il y a un blocage au niveau de l'évolution parce que c'est des choses que vous n'arrivez pas à sortir. Donc voilà, après, voyez comment vous pouvez agir par rapport à ça. Ça peut vraiment être financier et du coup, on voit bien que vous allez de toute façon vers un mieux, d'accord? Vous prenez un nouveau départ, vous retrouvez la force, l'abondance financière, une stabilité sociale, d'accord? On voit ça. Il y a le nouveau départ, donc peut-être en septembre, peut-être, et vous mettez fin à un cycle. Pour moi, il y a une fin de cycle ici, d'accord? Mais émotionnellement, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. En tout cas, le mois d'août, il y a quelque chose à digérer, il y a quelque chose à identifier au niveau de vos blessures, au niveau de ce qui vous fait souffrir pour pouvoir justement gérer ces vents contraires là. Voilà.
et évoluer plus sereinement. Voilà, il y a vraiment une question de, vous voyez, 5 de bâton et le serpent, c'est vraiment une compétition à l'intérieur euh, d'un foyer, à l'intérieur d'une entreprise. Il y a un esprit de compétition là, vous voyez, vous vous bagarrez pour quelque chose et vous êtes plusieurs à vous bagarrer pour quelque chose. Donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Donc adaptez-le à ce que vous vivez, hein. On prend le côté un petit peu relationnel, même si on en a parlé un peu. Alors, on a la carte de la tendresse, de l'oubli, de la souplesse, sensualité, jalousie, prudence et stabilité, puissance. Bon, alors, j'entends plusieurs messages quand même. Il y a des vents contraires ici. D'accord? Vous devez dépasser ces vents contraires. Donc, les vents contraires, mettez ce que vous voulez dedans, hein, d'accord? Ça peut être la jalousie que vous éprouvez, ça peut être de la colère, ça peut être des regrets, ça peut être... voilà, vous voyez, hein, mais on sent ici qu'il y a quelque chose à dépasser pour pouvoir retrouver un peu d'insouciance, de légèreté. La souplesse, c'est le fait de lâcher prise. Et vous devez lâcher prise ici sur tout ce qui est négatif. Vous devez lâcher prise sur peut-être votre colère, lâcher prise sur votre tristesse ou sur des énergies de jalousie, de médisance, vous voyez, vous devez lâcher prise là-dessus. Et on sent qu'il y a de la méfiance, il y a beaucoup de méfiance. Donc on sent que vous êtes en passe de retrouver peut-être une puissance, une certaine stabilité. Peut-être suite à une séparation, peut-être qu'il y a une possibilité de redémarrer quelque chose, l'occasion parce que il y a de l'amour, d'accord, mais il va falloir ici... Il va falloir vraiment ici guérir d'une certaine situation et de vous libérer en fait, hein, d'énergie un petit peu négative. Et c'est un peu la carte du serpent dans le normand. Ici, on sent que vous devez vraiment dépasser une situation qui est un peu compliquée, un peu difficile, mais on vous sent très très méfiant, en tout cas, ou méfiante, dans le courant de ce mois d'août, concernant peut-être ce que vous donnez à l'autre, j'entends. Parce que ici, tendresse et sensualité, on sent que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de complicité, d'échange, de partage. Et ici, il y a besoin d'oublier certaines choses pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Alors que ce soit dans votre vie sentimentale de célibataire, d'accord? Parce qu'ici, ben, il y a besoin de retrouver en tout cas une stabilité, un équilibre avant de repartir, avant d'avoir ce regain, d'accord? Il y a besoin de se séparer de certaines choses. Ou alors, c'est dans votre vie de couple pour pouvoir retrouver ici un redémarrage ou en tout cas une certaine stabilité. Il va falloir dépasser des choses qui vous ont fait souffrir, mais on vous sent très très méfiant quand même par rapport à ça. D'accord? Bon, voyez, hein, il y a vraiment plusieurs... il y a plusieurs messages, hein, mais je sens qu'il y a des possibilités d'amélioration et des possibilités de retrouver une harmonie, que ce soit dans un couple ou dans votre vie sentimentale. Mais auparavant, il y a vraiment des énergies qui sont très très négatives que vous devez dépasser. Des sentiments de tristesse, de colère, euh, de, enfin j'ai perdu le mot. De rancœur, voilà. Vous voyez, envers l'autre ou même envers vous-même. Il y avait des choses à dépasser ici. Et remettre un peu de lâcher prise dans votre vie sentimentale pour pouvoir peut-être retrouver un équilibre. Ne serait-ce que pour vous-même déjà, pour pouvoir retrouver une harmonie intérieure. Il y a vraiment besoin de ça. C'est en retrouvant votre harmonie et votre équilibre intérieur, et là c'est la carte de la lune qui parle avec ici l'équilibre à retrouver entre le mental la mise en action, on va dire ça comme ça. Il y a cet équilibre à retrouver avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir se retrouver dans des énergies de redémarrage, que vous soyez célibataire ou en rupture ou en couple ou peu importe. D'accord? On verra au fil des semaines. Allez, on termine avec
les conseils de l'univers. Alors, on vous dit embrassez-le. Allez au bout de vos rêves. Mauvaise idée. Savourez votre succès, la chance vous sourit. Bon. Alors, pourquoi mauvaise idée? Moi, j'ai l'impression ici qu'effectivement, il y a eu un stop dans quelque chose. D'accord? Mais que vous rebondissez, en fait. Il y a vraiment ça. Il y a le fait que vous y croyez toujours. D'accord? Il y a quelque chose qui a volé en éclats. Il y a peut-être eu un imprévu. Il y a peut-être... voilà, il y a des choses qui sont difficiles à gérer. Des choses peut-être vous n'avez pas réussi, d'accord? Parce que quand on va au bout de ses rêves et qu'on a tout qui vole en éclats, bah, ça peut être compliqué. Mais on vous dit d'être dans l'instant présent, d'accord? D'être vraiment ancré dans l'ici et maintenant. Et c'est ça qui va vous permettre de vous stabiliser. C'est ça qui va vous permettre d'aller vers un futur succès ou vers une nouvelle opportunité. Parce que pour l'instant, peut-être effectivement, vous avez cette impression d'être dans la mauvaise direction. Que votre rêve, finalement, c'était pas une bonne idée. Vous voyez, ça peut être ça. On est dans la mauvaise direction. On a l'impression de pas pouvoir concrétiser ce qu'on a vraiment toujours voulu. Mais on vous dit que la chance vous sourit et que vous êtes protégé. D'accord? Donc il faut combattre la dualité qui est en vous, profiter de vos proches, profiter de vous ancrer dans cette douceur, dans cette bienveillance, dans cet amour de vos proches, pour pouvoir effectivement ensuite retrouver votre stabilité, notamment au niveau émotionnel, et pouvoir, oui, c'est rester sur ces positions en fait, pour pouvoir ensuite bah, savourer le succès et peut-être une nouvelle opportunité qui s'ouvrira à vous. Voilà les lions. Bon, un peu compliqué ce mois-ci, hein, donc bah, force et courage, d'accord? Et puis, ben, passez un bon mois d'août. Et je vous retrouve très très vite. À bientôt.